Bonjour tout le monde. Voilà, Icewind Dale 2, on revient dessus. Je pensais y jouer hier pendant plusieurs heures. J'ai eu un léger, comment dire, imprévu qui m'a empêché de jouer. Moi qui aimerais bien avancer pour pouvoir finir ce jeu. Bon, on n'y est pas encore, hein. D'autant que c'est un jeu qui a l'air extrêmement long. Je suis toujours à l'acte 4 sur 6. L'acte 6, ça va certainement être se taper toute la forteresse de la main tranchée. Et on l'a déjà joué sur Icewind Dale 1. Nous avons déclenché un piège. J'imagine que ça va faire pop un certain nombre de ces saloperies. Non. Donc je disais oui, la main brisée. Pour finir le jeu, c'est un peu lourdingue. Parce que ça, c'était un donjon qui était particulièrement lourdingue dans le premier Icewind Dale. Un petit café, hein, parce que ça caille dehors. Alors... Donc on va essayer d'avancer sur l'Underdark. Il y a un truc que je voulais tester. Ah oui, j'ai repensé après coup. Il y a un truc que j'ai pas pu tester des livres qu'on a trouvé. C'était l'espèce de golem là. Et on me parlait également d'un truc blanc, si je ne m'abuse. Je serais assez tenté d'aller voir, parce que l'œuf de Wyvern, je me demande si c'était pas un des trucs qu'on pouvait utiliser ici. Du coup, il faut que j'aille le racheter au gars à qui je l'ai vendu. Il faut que je trouve le gars à qui je l'ai vendu. Oui, c'est ça le délire. Et je préférais en même temps éviter l'espèce de Mind Flayer, parce qu'il m'a demandé de trouver une pierre bleue, sauf que la pierre bleue en question, c'était une gemme qui donne plus 2 en sagesse. Un truc comme ça, il me semble. Et ça, c'est juste tellement tellement bien, j'ai pas envie de le redonner à quelqu'un, quoi. Vous voyez? Là, on a 3 persos qui se heal en... comme ça, il y a Zoltan, il y a Flint, il y a Gruntar, c'est bien. Bon, la régène, c'est très anecdotique, hein, par rapport au point de vie qu'on a et à la quantité de dégâts qu'on encaisse, mais bon, l'un dans l'autre, voilà quoi. C'est quand même bien. Faites du bruit les gobelins. Vous faites trop de bruit les gobelins. Alors, est-ce que c'était Nabotus Nabotinus à qui on l'avait vendu? Non. C'était pas toi. Et toi, j'ai pas d'argent. Ring of the Warrior, c'est quoi? Attaque bonus plus 1. Ah bon, je me sers plus de ça, moi. Vraiment. Alors, 4000 gold, hein, c'est pas fabuleux. Robe d'aventurier, on vend. Alors, dans ce sac de contenance, il y a quoi? Une dague plus 2, on s'en fout. Les wands, on s'en fout. Du coup, on a 10 000 gold, c'est formidable. Avec ça, on peut pas s'acheter grand chose. Bon, de toute façon, pas grand chose qui nous intéresse. Du coup, c'était pas lui. Est-ce l'un des autres tours? C'était pas toi. Oui. C'est cher, hein, mec. Mais bon, je suis à peu près sûr qu'on peut en faire quelque chose. Donc, alors, tout ça a fait perdre 500 gold. Bon, voilà. Bon, là c'est quoi? Ça va être mon 34e épisode, un truc comme ça. Donc ça doit faire dans les 25 heures que je joue à ce jeu. Donc c'est déjà plutôt beaucoup.
c'est pas tant que ça dans l'absolu, hein. À l'époque, la première fois que vous faisiez Baldur's Gate, ça vous prenait, c'était même écrit sur la boîte, hein, qu'il fallait compter 60 heures pour le faire. Mais bon, ces jeux de nos jours, quand on a l'habitude d'y jouer, on n'y passe plus 40. Enfin, si, Baldur's Gate, si, avec ses extensions, on y passe 40 heures, quoi. Mais voilà, on y passe plus 150 heures. Et bon, le premier Icewind Dale, je l'ai trouvé particulièrement court, en, je dirais 25 heures, il était fini, quoi. Donc, bref, ce jeu, pour l'instant, je pense qu'effectivement, sur les dernières vidéos, j'ai un petit air un peu blasé. D'aucuns pourraient dire même presque saoulé. En fait, j'attends la fin du jeu, hein, pour avoir un avis définitif, mais l'avis que j'ai pour l'instant sur ce jeu, ça reste quand même l'avis que effectivement c'était le dernier jeu Infinity Engine et les créateurs savaient plus quoi faire, quoi, avec l'Infinity Engine, et donc ils ont fait un jeu qui était relativement médiocre. Voilà, on peut faire, voilà, White Worm's Egg, je me disais bien. Et c'est quoi cette potion? Potion de force du géant de givre, ça dure que 10 tours. Oh, c'est naze. Ça, c'est naze. Bon, tu vas le prendre, voilà, mais c'est pas particulièrement extraordinaire quand même comme truc, hein. Donc ouais, pas forcément convaincu par la qualité intrinsèque de ce jeu, que je trouve largement inférieure au premier Icewind Dale. Et quand vous faites les deux en même temps, je vous garantis, la différence, elle saute aux yeux, quoi. Alors, les golems de chair sont des constructions sans esprit, faites de nombreuses parties de cadavres réanimés avec une magie puissante. Celui-ci semble différent de la plupart, toutefois, pardon, sa peau ainsi que le réseau de ses veines est d'une couleur inhabituelle. Il semble être inanimé. Alors, on parlait pas de foudre sur le truc du golem là. Une fois le fluide injecté dans la créature, une fois que le fluide injecté dans la créature et que le golem est frappé par la foudre, il se réveillera. Faut d'abord le sanguis anima. Ah, il faut le sanguis anima. Comment est-ce que on le fabrique, le sanguis anima? Alors, petit sanguis anima, je suis en train de lire, mais tu vois, elle détaille la création du sanguis anima, un fluide nécessaire dans l'animation de tel golem. Alors, il faut une variété de spores de champignons, ainsi que quelques réactifs typiques, l'accès à un laboratoire alchimique et un alchimiste pour concocter le sanguis anima. Quand même, quoi. J'ai combien en... Pourtant, il me semble que j'ai plutôt pas mal en alchimie, non, avec Joe Laburge, là. Attends, j'ai 21 en alchimie, mec. C'est moi qui ai inventé l'alchimie, là, normalement, avec un niveau pareil. Le problème, c'est que sanguis anima, visiblement,
de ce que j'en lis, il faudrait un transmutateur pour le faire. Et évidemment, pour mon mage, l'école de transmutation, elle est interdite. Mais toi, t'as pas alchimie, toi. Du coup, je pourrais jamais faire le sanguis anima. C'est ça? Je suis en train de regarder rapido là sur internet parce que ça craint, n'est-ce pas? Alors. Alors. Bah, je crois juste que je vais pas le faire parce que bon. Sanguis anima, après, si on l'utilise, ça donne juste plus 5 PV au mage qui l'a fait. Oui, bon. Je vais pas acheter une pendule si je l'ai pas, quoi. Si c'est juste un golem que j'ai pas, bon, c'est un pet, quoi. Est-ce que j'ai besoin d'un pet? Vu que j'utilise pas trop les sorts de summon, c'est peut-être un tort d'ailleurs, mais bon, j'ai jamais été trop porté sur les sorts de summon, sauf sur le premier Baldur's Gate, lorsque on voulait faire en mode cheat. À l'époque, Baldur's Gate 1, vous pouviez faire tous les combats sans jamais perdre un seul point de vie. Il y avait un truc tout con. Vous vous mettiez de telle sorte que les mobs soient juste en bordure du brouillard de guerre. Vous faisiez une invocation, genre animation des morts, au bord du brouillard de guerre. Et le squelette, ils allaient tabasser les mobs. Mais les mobs, comme ils étaient pas visibles, ils étaient hors du... Enfin, ils étaient dans le brouillard de guerre. Et ben, les mobs, ils répliquaient pas. Et du coup, les squelettes, ils butaient n'importe qui. Et ça, c'était par exemple une manière tout à fait subtile, un peu cheatative, hein, si on peut dire, de tuer Drist, par exemple. Donc, quand vous aviez un combat un peu dur, vous faisiez ça. Et puis, ouais, bon. C'était du cheat, hein, relativement, hein, mais... Enfin, techniquement, c'était pas du cheat. Le jeu le permettait. Mais c'était un peu... C'était un peu moyen. T'es qui, toi? Dried Fighter! Va pas taper mes mages, connard. Je t'autorise pas. Encore une potion de protection contre les éléments. Mais c'est très bien, hein, qu'on les garde. Hein. Tout ça on va garder. Hein. On n'a aucune raison de refuser ces potions. Hein. Si on tombe sur un ennemi... ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas des Driders qui arrivent de l'autre côté. Si on tombe sur des ennemis qui nous balancent de gros dégâts élémentaires... Bon, niveau XP, est-ce qu'on avance un peu? Ça, c'est ridicule. Je vais éviter de trop regarder parce que ça va me blaser là si je regarde. Hop! T'as trouvé un piège, dis donc. C'est la première fois du jeu que tu trouves un piège et que tu le désarmes. Bah, je crois. Ce truc de fou. Bon, ces cavernes, c'est quand même pas particulièrement joli, quoi. En fait, il y a juste des Driders à l'intérieur, quoi. Ok. Bon, allez, c'est pas joli, on s'en fout, hein. On n'est pas là pour que ce soit joli. Hein. On est là pour péter les dents à tous ces Driders. Je veux dire, c'est des mi-hommes, mi-araignées, quoi. Alors si ça sent pas la putain d'embuscade de oufzor, je m'y connais pas. Alors on va se casser sur la gauche, parce que ça pue. Je vous le dis tout de suite, cette salle elle pue, quoi. C'est quoi? Cocon de V6 caméra? Ah oui, bah oui, oui. Oui. Oui, bah oui. C'est la V6 caméra, elle est là, bah je dormirai avant de l'attaquer. Alors...
toi, tu vas rester derrière parce que je sens, comme ça, que quelqu'un va arriver derrière. Toi, tu me Magic Missile ça. Pour casser le cast. C'est une honte que nous devions avoir recours à la violence. Oui, oui, l'ami, t'as raison, c'est une honte. J'entends quelqu'un caster ici. Est-ce que c'était son sort à elle qui se perd dans la nature? Ah, je me disais. M'aurait étonné. Toi, tu vas rester derrière parce que Eh ben. Voilà, je vous l'avais dit. Je l'avais dit. Ça va arriver dans le dos, c'est obligé. Voilà. Quand vous chopez un Drider, il y a 25 Driders qui pop de partout sur la map. Voilà quoi. C'est tellement débile. Bon, bref. Je vais m'étendre encore sur la question parce que... Voilà quoi. Alors ici... Ici ça sent la salle avec quelque chose de grand qui va arriver. Jinafé d'Espana. Ah, oh t'as une sale gueule Jinafé. Vous êtes les aventuriers, n'est-ce pas? Vous êtes venus détruire la vis caméra. Oui, nous sommes, et oui, nous sommes. Je suppose que je devrais être bouleversé, mais je savais que cela allait arriver. Je suis Guinafé, anciennement de la maison d'Espana de Riloven. D'où venez-vous? Des Dicités de Neverwinter? Nous avons parlé à votre frère, Malavon. Oh, quoi? Non. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il a le pouvoir de tous nous détruire. Pourquoi ne l'a-t-il pas encore fait? Il veut juste détruire ce qui vous a changé en Drider. Est-ce qu'il vous a parlé de moi? Oh oui, il est conscient de votre rôle dans tout cela, mais ça ne l'intéresse pas de vous faire payer. C'est plutôt le contraire. Est-ce que ce serait possible que... Non, peut-être qu'il y a quelques Driders entre ici et la sortie. S'il y a des gardes d'Espana avec lui et que ses intentions sont authentiques, ils ne m'attaqueront pas. La situation n'a pas l'air rose à l'extérieur de ces cavernes, mais les Driders ici ne s'intéressent qu'à la destruction de tout ce qui se trouve dans leur chemin. Il va falloir que j'affronte les hommes de mon frère et espérer que le meilleur se passe. Adieu. C'est ça, va donc rejoindre ton frère. Ah ouais, t'es comme ça toi. Même pas tu te bats ou... Ah c'est ça la fameuse statue qu'on voit tout le temps dans les écrans de chargement. Cette statue de bronze entourée ou couverte de toiles d'araignée semble étrangement déplacée. C'est du bel ouvrage, mais visiblement elle n'a pas été terminée. Certes, j'ai envie de dire, certes. On va où par là? Nulle part. C'est juste la salle. Oh, on aurait pu la buter, mais bon, j'espère qu'on me donnera un peu d'XP, quoi. Genre, vous avez réussi une quête, bravo, bing, level up. Non, n'exagérons pas, on n'est pas sur Baldur's Gate 2 où les quêtes rapportent un demi-million d'XP au total sur... bon. Faites la sphère planaire. Vous avez gagné tellement d'XP dans l'eau que chacun de vos personnages va gagner 200 000 XP, quoi. Sur ces personnages, ça fait plus d'1 million, hein. Oh là, oh là, oh là! What is this shit là? Toi tu restes là parce que ça sent le piège. Mais alors? D'une force. Vous vous occupez du wizard qui est là. Draw upon Holy Might qu'elle nous a fait la priestesse. Mais la priestesse, je vais te défoncer la gueule. Tu comprends? You are fucking dead. Voilà.
Voilà. Il n'y a même pas un trésor. Putain, mais c'est la misère, il n'y a rien quoi. Voilà. Je l'avais pas dit. Je l'avais dit ou pas? Bon. Ce jeu, c'est comme si c'est moi qui l'avais fait, quoi, tellement je le connais maintenant. Trap not disarmed. Quoi, genre t'es trop nul pour disarmer un trap? Bon, de toute façon, c'est juste pour sortir d'ici, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a des riders qui avaient repop à aux sorties, quoi. Putain, les gars, when you want, you stop doing the boulet, quoi. Putain, mais tu t'es fait paralyser. T'es niveau 12 et tu te fais paralyser, mec. Genre, mais t'as aucune fierté, mec, ou quoi? Ah, on a un charme sur Joe Laburge. Alors, qu'est-ce qu'on a contre les charmes? Est-ce qu'on a seulement quelque chose? On peut essayer un Dispel Magic, mais logiquement ça marche pas contre les charmes. Non, par contre ça marche sur lui. Ah mais vous pouvez la tuer la prêtresse ou c'est en option là les gars? Non, vous tapez pas sur le petit nain, c'est votre pote, bande de blaireaux. Non, vous tapez pas sur le petit nain, bordel. C'est votre pote le petit nain, d'accord? Il a été charmé mais il a attaqué personne. C'est comme chelou pour quelqu'un qui est charmé. Alors, toi, t'as fait 372 kills, toi 248, toi 206, toi 169, toi 150, toi 172. J'ai cru qu'en fait, plus ça avance, plus ça diminue. Bon, c'est logique, c'est le barbare qui tue le plus. Mais bon, en XP, il a rapporté 65 000 XP. Elle, 47 000. Lui, 54 000. Elle, 42 000, 32 000, 30 000. Donc en fait, lui... En fait, pourquoi lui, il rapporte plus d'XP pour ses kills? Parce que lui, il a buté tous les cristals golems. Et ça, à 3000 XP la tête de pipe, ça fait vite beaucoup. N'est-il pas? Bon, logiquement, là, il nous reste peut-être quelques driders à péter, et puis ensuite la vis caméra, quoi. Donc, ok. Bon, il est longué ton charme, hein, Kono, hein. Je vais avoir le temps de régène de passer full vie avec mon barbare, hein, à ce rythme-là. Ouais, quand même. Je croyais plus. Par contre, du coup, toi, est-ce que ça t'a pas fait perdre des sorts de te faire charmer? Bon, je sais pas, on sait jamais. Parce que je sens que le combat contre la vis caméra, ça va être 25 728 ads qui vont spawn. De partout. Surtout qu'il y a des cocons. Donc qui dit cocon dit certainement ennemis qui vont spawn voilà, de ces cocons. Ce serait trop facile si c'était pas le cas, quoi. Toi, avance tout seul. Trap sprung. Ok, ben spring donc les trappes, t'as raison. Donc il n'y a rien. Ok. I will succeed. Bon, Huln, t'as raison de rester derrière.
Ah, cool. Cool. Dry the fighter. Bon, les archers, vous pouvez donner un coup de main quand même. Ce blaireau, il prend des baffes, quoi. En veux-tu, en voilà. Par un pauvre mob qui passe, quoi. Donc, genre, il perd 40 points de vie, quoi. C'est un peu honteux, là. Le barbare, hein, t'es vraiment mauvais, hein. Je sais pas si tu te rends vraiment compte à quel point t'es mauvais, mec, hein, de prendre autant de coups. Puis de manière générale, je trouve que les règles, la 3ème édition, sont des règles qui favorisent beaucoup l'offensive. Oh, des mobs qui arrivent derrière, dis donc. Je m'y attendais pas du tout, c'est pour ça que j'avais laissé tous mes guerriers derrière. Parce que même lui, qui est bien stuff, qui a 23 en classe d'armure, il a une grosse armure lourde, il a un bon bouclier et tout, mais il en prend plein la tronchetta, quoi. Alors que je veux dire, bon, à un moment donné, t'es un bon guerrier, enfin voilà quoi. T'es bien stuff. Tu te fais pas toucher 3 fois par tous les mobs. Bah là, sur ces règles, si. Moi ça c'est quand même quelque chose qui me chagrine beaucoup. Je trouve que c'est sur Baldur's Gate, on va prendre Baldur's Gate 1, mais c'est vrai aussi sur Baldur's Gate 2. Arrivé genre vers la moitié du jeu, les mobs vous les prenez avec votre perso principal en solo quoi, en général. Qu'est-ce que t'as lancé mec? Protection contre le mal. C'est con. Mec, c'est con. Est-ce que tu as vraiment conscience que ce que t'as fait c'est con? Bon, donc pour en revenir, en Baldur's Gate, effectivement, par exemple, les mines de bois manteau, généralement, votre perso principal, il y va seul. Il n'y a que sur les mages qu'il est pas seul. Mais sur les trashs, bon, il fait tout en solo. Et il perd que dalle de vie. Et il défonce tout le monde. Ouais, donc, là... Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais bon, sur Baldur's Gate, les mobs, ils sont globalement moins forts. C'est pas faux. La première fois que vous affrontez des orques, c'est sur Baldur's Gate 2. Vous avez des persos de niveau 9-10, quoi. Là, sur ce jeu, quand vous affrontez des orques la première fois, vos persos, ils sont niveau 2-3, quoi. Donc effectivement, c'est pas exactement la même chose. Mais bon, quand même. Quand même, quoi. Je trouve que bah, l'un dans l'autre... Bon, alors, on a fait une save, et maintenant on va tester. Parce que forcément, qui dit cocon de V6 caméra, dit mobs qui vont spawn, ads qui vont spawn pendant le combat. Est-ce qu'on peut l'attaquer et le détruire, ce cocon? Voilà. Ah oui, c'est... Oui, ok. Ok. Bah, vous auriez peut-être dû lancer une boule de feu plus tôt, les enfants. Là, ça fait un peu tard. Et puis, comme il va falloir que vous bougiez pour la lancer, cette boule de feu, ouais, ça va faire très très tard, quoi. Ah non, c'est bien, elle est bien passée, la boule de feu, là. Bien passée, bien placée, là. Ça suffit pas à tuer tous ces gens, mais... ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a quelqu'un qui va lancer un sort de charme. Donc est-ce qu'on a encore nos anneaux de protection contre les charmes? Tiens, toi, t'as quoi? Anneau constitution force et anneau protection contre charme. Ah ok. Parce que toi j'aimerais bien t'immuniser quand même contre les effets de mouvement. Du coup, vous... On va réessayer de la boule de feu là au milieu. C'était plutôt convaincant, même si elles ont trop de points de vie pour pouvoir être tuées par la boule de feu, mais Zoltan il pique. Hein. Quand les jets de sauvegarde sont ratés, ça pique. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Un wizard. Une priestess badly wounded. Une priestess presque morte. Un fighter badly hurt. Ici, on a quelqu'un qui a décédé. Un wizard qui est badly... Ah non, non c'est pas mal, hein, franchement. Par contre, le délire, c'est qu'un coup de Greater Hast, ça serait quand même plus utile. Toi, tu vas quand même boule de feu teaser le reste, hein, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'on arrête en si bon chemin quelque chose qui marche aussi bien, quoi. Nain. Toi, comme ça va tourner à la grosse baston sauvage. Buff-moi tout ton monde, s'il te plaît. Oh, il y a de ces ralentissements sur mon PC là, c'est un truc de fou. Alors, toi, t'es sous silence, donc tu ne pourras plus envoyer de boule de feu, ma louloute. Donc c'est au magicien de faire ça. Ok, bah toi, tu vas tirer, quoi. Donc d'abord, tu vas reculer avant de tirer. Toi... Non, non, ça va pas être long. Tu vas me faire harmonie défensive, s'il te plaît. Toi, est-ce que tu as une cible? Moi, il t'a ça. J'aimerais que tu me... non, ce wizard il est protégé contre les flèches. Prends donc cette prêtresse qui est presque morte. Toi, shoot-moi ça, s'il te plaît. Alors, c'est quoi ça, vis caméra ça? Non, non, c'est une priestess. Là, on a une priestess qui est presque morte. Est-ce qu'il te reste encore de la OE, toi? Bah, fais-toi plaisir. Toi. Là, on a une prêtresse. Ces gens-là sont peu sympathiques. Alors, la prêtresse, pendant ce temps, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Invoquer un squelette pour participer à la baston? Non, par contre, buffer contre la peur, ouais, parce que comme en face, il y a beaucoup de prêtres et de mages. Alors, on a des gens qui ont encore pris cher. Toi, t'es presque morte. Toi, t'es badly wounded. Toi... t'es barely injured, toi t'es almost dead, toi t'es badly wounded, donc ça c'est classe. Toi, celui-ci, non il est almost dead mais il est protégé. Shoot plutôt sur celle-ci s'il te plaît. Toi le mage, est-ce que t'as un autre sort d'AOE? Bah t'as ton nuage mec. Ah yes ouais c'est bon ça. Toi la prêtresse, tu as lancé un sort. Ok, qu'est-ce que tu peux lancer d'autre maintenant? Est-ce que tu as des sorts pour nuire à tes ennemis? Tous les sorts pour buffer maintenant, je pense que vu que tu as déjà buffé tout le monde, c'est pas la peine de rebuffer par-dessus, c'est pas cumulable. Non, on n'a rien d'extraordinaire quoi. Du coup, bah tu vas aller te battre, hein. Bon, vous deux, vous êtes pris dans le nuage. J'aime ça. Toi, tu es bientôt morte. Tu vois, tu es badly wounded. Toi, tu vas taper sur ce wizard qui est presque mort. Vous m'attaquez effectivement la prêtresse qui est à peine blessée. Ouais, le mage, j'aimerais bien que tu me liquides la personne là-bas. Essaye donc tes super projectiles de force, que je suis super déçu par ça. Je les trouve super peu efficaces.
T'as 12 et 7 quoi, 5, 12 et 7, c'est gentil comme sort, mais voilà quoi, j'ai envie de dire non quoi, non. Vous shootez-moi celle-ci s'il vous plaît. C'est vous, j'ai pas envie que vous alliez trop dans le poison. Ah bah on a tué un paquet de meubles là-dedans. On n'a pas tué la vis caméra, on l'a pas détruite. Pour l'instant on a pété tout ce qui sortait des cocons. Il y avait une shit mob. Alors toi, comme ton pote le nain il est blessé, bah on s'en fout, même pas peur. Donc quoi, quand on se buffe bien, hein, la vie est plus facile. Et encore, on a la sorcière qui a quasiment rien fait parce qu'elle a été sous silence une bonne partie du combat. Elle a juste jeté de boules de feu. Bon, faut avouer, les sorts d'AOE là, c'était très très sympathique. Bon, une bonne baston, pas spécialement difficile. J'ai pas eu à recharger, j'ai aucun personnage qui a frôlé à mort. J'ai pas bu de potion. C'est effectivement relativement simple. Mais bon. Toi, tu es paralysé. Comment se fait-ce? Je ne sais pas. J'aimerais bien que mon nuage se dissipe pour pouvoir faire une sauvegarde. Parce que là, du coup, mes sorts de buff s'arrêtent. Toi, tu vas quand même pas lancer ton... Hein? Non. Donc j'ai sauvegardé, on va avancer. À mon avis, la V6 caméra, elle est là, non? Non, ça m'étonnerait. Non, ça c'est juste un... fighter. Ah, il y a encore du monde, hein. Voilà, buff de nouveau puisque tes buffs sont arrêtés. Putain, il y a une chier de cocon ici, hein. Heureusement qu'on a comment dire attaqué les cocons de l'entrée et pas attendu d'être en plein milieu pour que tous les cocons s'ouvrent et qu'on prenne tout ce monde sur la gueule, hein, parce que ça aurait été ingérable. Ah, ça aurait été totalement ingérable là si on avait dû se taper tout ça d'un coup. Avec des mobs qui venaient de toutes les directions, ça aurait été ingérable. Oh, la V6 caméra. Oh, elle a une de ses tronches. Oh, elle donne pas envie, hein. Donc l'attaquer, je pense que ça sert à rien. Par contre, we have poison. Where is it? It is là. Comment on l'utilise ce poison? Je vais essayer un type de dégâts différent pour voir. Je pense que la chose ne peut être tuée. Il faut injecter le poison quelque part. Ok, ok, j'ai bien compris, merci, je suis teubé, mais quand même. Et comment on l'injecte ce poison? J'ai pas compris. Bon, c'est pas la peine que vous attaquiez, hein. Ce poison, on l'utilise comment? Cette fiole contient le poison de conversion de l'enchantement que vous avez concocté pour détruire la V6 caméra. Donc il faut utiliser ce poison. Mais où? Sur quoi? Comment?
foutrement aucune idée. Ouais, je sais pas comment on est censé utiliser ce poison. C'est problématique. Bon, je vais arrêter déjà en tout cas la partie ici et puis on reviendra tout à l'heure. Ciao les gens.